Bonjour à tous, asseyez-vous. La guerre de 100 ans. 1525 Pavie. Charles Quint partage son empire entre son frère et son fils. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Léonard de Vinci a peint la Joconde. L'histoire est vivante, le podcast fait par des élèves pour des élèves. Bonjour à tous, nous retrouvons Rodolphe, Adam, Théo et Nicolas qui vont nous parler du château de Chambord. Bonjour les garçons. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler du château de Chambord. Parle-nous du château de Chambord. Le château de Chambord. Le château de Chambord a été bâti il y a 500 ans à la demande du roi François Ier. C'est un monument national qui symbolise la Renaissance française. Ce château est situé dans la vallée de la Loire. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Le château de Chambord est également l'un des monuments les plus visités de France. Maintenant, parle-nous des travaux préparatoires. Les travaux préparatoires. Le roi François Ier ordonne la construction du château dans une région où il aime chasser, la Sologne, au sud-ouest de Paris. L'emplacement choisi est au milieu des marécages qu'il a fallu assécher pour pouvoir édifier des bâtiments. Les travaux sont achevés au siècle suivant, sous le règne de Louis XIV. Le château a une forme carrée de 4 étages habitables, qui s'organise autour d'un grand escalier à double révolution qui est unique dans le monde. Il s'agit de 2 escaliers enroulés l'un au-dessus de l'autre, qui devaient permettre de faciliter les mouvements dans les escaliers et éviter les embouteillages. Cette forme hélicoïdale est totalement innovante à l'époque de la Renaissance, plus accoutumée aux escaliers droits. Malgré son apparence, et contrairement à beaucoup d'autres châteaux forts transformés, Chambord a été conçu comme une résidence même si le château compte tout de même un donjon et des tours. Maintenant, parle-nous des caractéristiques du château. Le château de Chambord est le plus vaste château de la Loire. Ce dernier reste l'un des chantiers de construction les plus imposants de la Renaissance. Environ 200 000 tonnes de pierre ont été nécessaires pour construire 156 mètres de façade. Le château mesure 56 mètres de hauteur. Il y a 428 pièces, 77 escaliers et 282 cheminées. La particularité de sa construction réside notamment dans le plan intérieur du donjon en forme de croix grecque. Ces tours marquent exactement les 4 points cardinaux. L'histoire est vivante est un projet de podcast de classe de 5e. Toutes les recherches ont été effectuées par les élèves qui ont rassemblé leur corpus documentaire, ont trié les informations, choisi les sujets et réalisé les exposés qui vous ont été présentés.